aussi de guerre commerciale. Vous avez 16% de votre activité qui provient des États-Unis. Est-ce que ça fait faire des cauchemars quand on a aujourd'hui cette part d'importance de son chiffre d'affaires aux États-Unis, ou est-ce que vous êtes serein? Alors on est vraiment serein. Alors pour deux raisons. La première, c'est notre spécialisation dans la logistique contractuelle et dans le domaine de la grande consommation. C'est la grande consommation, c'est soit des grands industriels, vous connaissez bien des Danone, des Nestlé, des PepsiCo, ou des e-commerçants, ou des grands distributeurs. Et l'ensemble de ces acteurs, en général, sont très résilients par rapport au grand cycle économique. Ils vont produire. Alors, les bonnes années, il va y avoir 1 ou 2% de volume de plus. Les mauvaises années, peut être à zéro. Mais on est quand même sur une logistique de grand volume qui est relativement résiliente. Et en plus, aux États-Unis, on a une excellente équipe. On a montré, depuis notre ouverture aux États-Unis en 2019, une très bonne croissance, toujours dans cette même typologie de dossiers. Et aujourd'hui, on ne voit pas de motif de s'inquiéter particulièrement. On a des projets qui tournent, beaucoup de démarrages prévus et qui sont confirmés en 2025 aux États-Unis. Donc non, on n'est pas du tout à ce stade inquiet. Y compris avec un Donald Trump à la tête des États-Unis, avec ses décisions erratiques, ça crée quand même un environnement de business un peu compliqué, non ? Alors, parfaitement, c'est certain que tout ça a une influence un petit peu générale. Maintenant, quand on regarde notre métier à nous, il peut y avoir aussi des opportunités. C'est-à-dire que quand un grand client se pose des questions sur comment être plus flexible, comment je dois investir dans des nouveaux outils d'intelligence artificielle ou de mécanisation, choisir un prestataire logistique plutôt que de faire sa logistique en propre, ça a un sens. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de grands clients qui, dans les 5 dernières années, quand on passe les crises Covid ou un certain nombre, ont vraiment décidé d'aller beaucoup plus vers l'outsourcing, vers notre métier, que de faire les projets en propre. Donc on a vu souvent dans des périodes qui peuvent être un petit peu compliquées en termes de conjoncture, une activité d'externalisation logistique qui prend un vrai sens parce que le client y voit une capacité de s'adapter plus grande que si je vous comprends bien, Eric Aymar, vous nous expliquez qu'en période de crise, finalement, ça vous est plutôt favorable. On n'est plus sur de l'outsourcing, parce qu'on externalise, sur de l'internalisation. Alors, sur cette partie externalisation, c'est incontestable. Par contre, quand on est en période de crise, on va avoir des clients qui vont être dans une situation plus difficile. C'est jamais quelque chose d'agréable. N'inversons pas complètement le sujet. Mais par contre, ça génère des opportunités que les clients ont quelquefois du mal à franchir quand tout va bien. Voilà. Et donc, quand on met la somme de tout ça, ça nous rend confiants sur les années qui viennent.